Shalom à tous. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous et que vous puissiez recevoir sa paix. Je voudrais recommencer avec vous une nouvelle étude. Je suis heureux d'être avec vous et nous allons prier si vous voulez bien. Père éternel, combien nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci d'avoir envoyé ton Fils, Yeshua, notre bien-aimé, qui nous sauve par la foi. Aussi, Seigneur, nous voulons te prier de nous aider maintenant par ton Saint-Esprit pour comprendre les Écritures, comprendre ce qui se passe dans ce monde et, Seigneur, être en paix avec toi, être en paix dans notre cœur. Seigneur, j'invoque ton nom pour que la paix, le shalom soit sur chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous donner une réflexion sur le retournement des consciences. Et bien entendu, cette étude, c'est une réflexion qui n'engage que moi. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je vais vous dire, mais c'est une réflexion et, ma foi, c'est intéressant de réfléchir à tout ce qui se passe dans ce monde sans se laisser déborder. Alors, la conscience, j'en ai déjà parlé une fois, mais vous savez qu'on ne trouve pas le mot conscience dans le Tanakh, ou l'Ancien Testament si vous préférez. Par conséquent, il faut chercher le mot équivalent. Et le dictionnaire Larousse définit la conscience de la façon suivante. Il dit c'est une connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. Alors, il donne des synonymes qui sont honnêteté, lucidité, moralité, probité, sens moral. Maintenant, je suis allé voir l'étymologie du mot conscience, qui est en latin et qui se dit cum scientia, et ça signifie savoir avec. Autrement dit, savoir que l'on sait. Alors, si on cherche dans le Tanakh, eh bien, il faut chercher la notion de science, puisque conscience, c'est être avec la science. Et on arrive au mot hébreu qui est déa. Déa veut dire science, et qui se traduit par sentiment, opinion, pensée, raison, connaissance, pénétration. Vous savez, c'est quand Adam a connu Ève, c'est le même mot. Et donc la racine, yada, c'est connaître, pénétrer intimement, c'est savoir, c'est reconnaître, percevoir, distinguer. Et c'est instantané. Alors, la question que je me suis posée d'abord, c'est est-ce que nous avons tous, à la naissance, la même conscience? C'est une question intéressante. Vous savez que la conscience intuitive, ça c'est justement, son mot le dit bien, c'est une intuition. Eh bien, c'est du domaine de l'esprit humain. Ça n'est pas du domaine de l'âme. Vous savez que nous sommes faits de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Et l'esprit, eh bien, ça ne s'explique pas de manière rationnelle. Eh bien là, la conscience que nous avons, la conscience du bien et du mal, ne s'explique pas d'une manière rationnelle. Nous la recevons comme ça. C'est du domaine de l'esprit. Et donc, la question que se pose, mais est-ce que à la naissance, nous avons tous la même conscience Et j'ai trouvé, vous voyez, je me suis rappelé j'avais lu un livre autrefois, écrit par Don Richardson, et ce livre s'appelle L'enfant de paix. Pour ceux qui s'intéressent, c'est aux éditions Vida. Et dans ce livre, l'auteur parle de la tribu des Saouis. Les Saouis, c'était dans
l'ancienne Guinée néerlandaise, qui est maintenant une partie de l'Indonésie. Alors, dans cette tribu, l'idéal de vie, c'est bizarre, vous allez voir, c'est la trahison. Et je vous lis juste un tout petit passage de l'introduction du livre. Il écrit « Les héros de cette tribu sont des gens qui ont bâti des amitiés dans le seul but de trahir l'ami pour le tuer et le manger plus tard. L'expression sawi pour décrire cette pratique est gavé d'amitié pour le massacre. » C'est vraiment bizarre, hein? Et ça signifie que la conscience des membres de cette tribu avait été retournée. C'est pour ça que j'ai pris le titre de cette étude, le retournement des consciences. Retourné par le mode de vie, et au bout d'un moment, eh bien, ils trouvaient bien, et en toute bonne conscience, on va dire, de trahir les amis. C'est un exemple qui est troublant, mais c'est un constat. C'est dramatique de modifier comme ça la conscience de quelqu'un. Mais vous voyez que c'est possible. Alors, on va entamer toute une réflexion. Vous savez il y a des esprits dans le monde qui sont à l'œuvre et qui influencent les gouvernements, les religions, tous les lieux de pouvoir, et puis un peu tous ceux qui prennent des décisions, évidemment partout. Ils sont influencés par des esprits même s'ils ne s'en rendent pas compte. Et on constate l'action de ces esprits, au travers des idées et des valeurs qui sont propagées par les gouvernements, par les groupes de pouvoir, par les religions, etc. Et ça donne des fruits qui sont plus ou moins amers dans la vie de tous les jours. Donc ça se constate. En fait, nous observons dans l'histoire des hommes que la conscience, elle peut être modelée justement par ces esprits via l'éducation, l'environnement, les traditions, plein de choses. Par exemple, les enfants de Gaza, c'est triste, mais ils ont été élevés d'une certaine façon qui fait que ils trouvent bien, et ils sont pas troublés pour ça, que de tuer des juifs, c'est bien. Et pourquoi? Parce qu'ils ont subi un endoctrinement comme l'histoire en a connu. Et de ce fait, l'esprit qui agit de cette façon, l'esprit qui est derrière, vient modifier la conscience des personnes. Chez nous, par exemple, et dans beaucoup de pays, l'avortement ne pose plus de problème de conscience aux gens qui le pratiquent. Dans certains pays, je vais même vous dire, on peut avorter la veille de la naissance, de l'accouchement. Donc vous voyez, ça peut aller très loin. Et on voit que la conscience est modelée, et certains diront plutôt étouffée, prenez le mot que vous voulez, par le temps, par les manipulations multiples, par les habitudes qui finissent par s'ancrer dans la société, par les changements de vocabulaire, on change les mots, et puis surtout par l'introduction de valeurs nouvelles qui viennent remplacer les anciennes et qui justifient tel ou tel acte qui, en d'autres temps, était impensable. Et tout ça, voyez-vous, eh bien, c'est le fruit
du travail de ce qu'on appelle l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist, qui travaille déjà, et depuis longtemps. Par exemple, on va trouver plein de bonnes raisons de pratiquer l'aide à mourir, puisque c'est en ce moment qu'on travaille ça. Des personnes qui sont en fin de vie à cause d'une maladie incurable. Alors, évidemment, on comprend qu'il faut adoucir, si possible, leur départ, et ce sont des êtres chers. Mais vous voyez que les soins palliatifs sont là pour ça. Mais l'aide à mourir, c'est quelque chose qui est actif. C'est pas comme les soins palliatifs où on attend. C'est une porte qui vient ou qui va être entrouverte et qui, ça n'engage que moi ce que je vous dis, et qui, je pense, ne pourra que s'ouvrir davantage. Ce sera qu'une question de temps, de préparation de la conscience collective. Je suis convaincu, pour ma part, qu'au fil du temps, on va voir évoluer les lois à ce sujet pour en arriver un jour, je ne sais pas quand, à autoriser l'euthanasie, l'aide au suicide et peut-être d'autres dérives, nous verrons bien. Ce qui sera considéré, à ce moment-là, comme une bonne chose pour le bien de la société et au nom du respect de chacun et de la liberté. Donc, nous voyons dans ce processus qu'il y a des notions de valeur qui interviennent. Par exemple, Hitler a fait euthanasier les infirmes et les aliénés, parce qu'à ses yeux, il représentait un poids inutile pour la société d'êtres supérieurs dont il se croyait le chef, et ces pauvres gens, ils n'avaient plus de valeur. Vous voyez, une société qui pratique ça, eh bien, elle devient invivable. Parce que les handicapés, les malades, les faibles d'une manière générale, ont beaucoup à nous apprendre. Ils nous aident à réfléchir. Ils suscitent la miséricorde. Ils suscitent l'entraide. Sans compter que les personnes qui ont beaucoup souffert sont en général beaucoup plus profondes que celles qui n'ont jamais souffert. Elles ont touché des choses difficiles. Elles ont réfléchi. Alors, vous voyez, dans notre réflexion, quand on veut faire évoluer les consciences d'un peuple, par exemple, eh bien, il faut changer progressivement les valeurs anciennes pour les remplacer par des nouvelles. Et c'est un processus qui est lent, qui est plus ou moins long, et pour faire passer une majorité qui serait opposée à un changement à une minorité qui n'a plus aucune influence. Et la stratégie, elle est simple, c'est du bon sens. Le principe, c'est il faut faire évoluer les mentalités, comme ils disent, par doses acceptables par les consciences. Donc c'est des petites doses, et puis quand la chose est globalement admise, hop, on en rajoute une petite dose. Et c'est comme ça que les lois sociétales évoluent. Par exemple, notre société admet encore que certaines personnes refusent de pratiquer tel ou tel acte qui heurte leur conscience. Mais le jour où la conscience individuelle ne sera plus admise, alors nous serons en dictature. Certains le demandent déjà. Ça signifie que la conscience globale dominante
interdira à la conscience individuelle de se manifester dans la société. Vous aurez toujours le droit de penser comme vous voulez, mais vous ne pourrez pas agir selon votre conscience. Alors, vous voyez que Satan manipule les masses, tandis que Yeshua Mashiach, il veut sauver les âmes une à une. C'est deux choses différentes, deux stratégies différentes, et c'est un conflit spirituel. Alors, vous savez que le 10 décembre 1948, les Nations Unies ont adopté la Déclaration des droits de l'homme. Je vais vous lire 3 articles. C'est intéressant. Le premier article est le suivant. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est formidable. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement du rite. Et puis, article 19, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières. Les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Autrement dit, c'est la liberté d'expression. Et vous voyez que, finalement, quand vous réfléchissez à ça, les démocraties qui sont à l'origine de cette déclaration des droits de l'homme, eh bien, se sont inspirées de la Bible. Et, évidemment, maintenant, elles ne peuvent pas violer ouvertement les consciences individuelles avec cette déclaration. Et c'est pour cette raison qu'elles distillent des idées de manière à ce que les pensées et les habitudes de la population évoluent en toute bonne conscience. Il faut parfois une génération ou plus pour changer complètement les consciences d'une nation. Nous sommes dans une société dite post-chrétienne, dans laquelle les valeurs bibliques sont progressivement remplacées par des valeurs économico-humanistes. Les gens de mon âge pourraient témoigner qu'en 60 ans, je parle de 60 ans, mais je pourrais en rajouter, l'évolution a été telle qu'on ne reconnaît plus la société ni son mode de vie. À la sortie de la guerre, on reconstruisait le monde, il y avait beaucoup moins d'interdits, les gens étaient beaucoup plus responsables, etc. Enfin bref, c'était pas la même vie. Et j'ai pu expliquer dans l'étude qui s'appelle « L'esprit gréco-romain à la fin des temps », je vous ai expliqué que nos sociétés sont portées par l'idée de compétition. Autrement dit, qu'il faut réussir sa vie. Et réussir sa vie pour être heureux.
Alors ça, c'est de l'hédonisme, et l'hédonisme, sa définition, c'est simple, c'est une doctrine qui prend pour principe de la morale la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. On est en plein dedans. Et donc, le but de cette vie pour les gens, c'est d'être heureux. Et ceci est d'autant plus vrai que notre Europe, je parle pour l'Europe, mais le Canada aussi, nous sommes en paix depuis près de 80 ans. Donc, les gens, la population s'est laissée aller à la joie, au plaisir, au bien-être, etc., même s'il y a des problèmes. Et on voit donc que de plus en plus de comportements individuels ne se soucient pas des autres, mais qu'ils font tout pour être heureux. Et cela en toute bonne conscience. L'Internet qui est arrivé, et puis tous les X-phones que vous voulez, etc., sont des outils à individualisme. Même si vous êtes dans les réseaux sociaux, moi j'y suis pas, Dieu merci, mais si vous êtes dans tout ça, mais même vous êtes quand même tout seul. Et puis quand on voit les familles, là, ils mangent ensemble à table et puis ils sont tous sur leur smartphone. Ils sont tout seuls. Il y a une expression populaire qui dit « chacun sa pomme, chacun son destin ». C'est vrai, hein? Et puis en plus de ça, le marketing, ça c'est le Rav Ben Chetrit qui a dit ça. Le marketing nous fait croire que les choses superficielles sont essentielles. Donc vous voyez, tout est monté comme ça. Alors, un jour, dans un parking, j'ai eu un accrochage avec la voiture d'une autre personne. Il s'agissait franchement d'une toute petite griffe en bas de la caisse de sa voiture, mais c'était une très belle voiture noire. Et le propriétaire, un jeune homme, qui était marié, il y avait sa femme, il était, mais je vous dis, comme désespéré. Et il m'a dit, mais vous vous rendez compte, cette voiture, c'est toute ma vie. Je ne sais pas ce que pensait sa femme qui était juste à côté, mais c'est quand même un peu vexant. Alors, notre société a pris un chemin matérialiste, vous en êtes rendu compte, individualiste, égoïste et stressant, qui emmène les gens vers un désastre intérieur. Et bien entendu, les gens sentent qu'il y a un besoin, il y a un vide. Et c'est pourquoi ce siècle ici redevient très croyant, mais chacun arrange sa propre croyance dans le but d'être heureux, épanoui, ou simplement rassuré. Vous savez, moi je n'ai rien contre le fait de vouloir se rassurer, surtout dans un monde dangereux comme le nôtre. Au contraire, bien au contraire. Mais, laissez-moi vous dire, si c'est par un mensonge, si c'est un mensonge qui nous rassure, alors c'est un piège mortel. Je vais vous lire une simple statistique de l'IFOP. En France, 60% des gens croient à la voyance et à la cartomancie. 70% des 18-24 ans croient aux parasciences et en particulier à l'occultisme. Alors il y en a d'autres personnes vont choisir le yoga, le New Age, les religions orientales, ou encore la terre-mère. Vous savez, c'est nouveau ça maintenant. Enfin, c'est nouveau, c'est ancien, mais ça revient.
Il y a aussi l'islam qui gagne beaucoup de terrain parce que chez eux, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute, c'est comme ça. Alors c'est rassurant. Vous savez, quand il n'y a pas de doute, c'est rassurant. Quand il y a des lois, c'est rassurant. Et puis, je constate que, en cette fin des temps, l'Église catholique développe à fond la mariologie. Mais vous savez que c'est une doctrine qui n'est pas du tout biblique. Mais je suis malheureux de voir des gens qui se tournent comme ça. C'est une doctrine qui n'est pas du tout biblique. Mais la figure de Marie est rassurante. Mais vous savez que la Vierge Marie, dans l'esprit catholique, a été déclarée reine de l'univers. Je vous lis un passage ici, c'est tiré du Concile Vatican II. Hein. Enfin, la Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort. Mais seul l'Éternel est roi de l'univers. Marie était une créature, j'ai du respect pour Marie, la maman de Yeshua, j'ai du respect, mais elle était de la même nature que nous. Et donc, elle est décédée, et on considère que son tombeau est sur le mont des Oliviers. On appelle cet endroit l'église de l'Assomption. Mais il faut se rappeler que c'est un dogme qui est très récent. Ça date de 1950. Et je voulais vous rappeler que personne d'autre que Dieu n'est le roi de l'univers. Et d'ailleurs, on voit déjà dans Jérémie 7, 18 qu'il est écrit « Les enfants ramassent du bois, les pères allument du feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. » C'est Dieu qui parle. Le seul sauveur, frères et sœurs, c'est Yeshua HaMashiach, il n'y en a pas d'autre. Mais seulement dans le désarroi général dans le monde, chacun cherche des réponses qui sont souvent malheureusement piégées. Et je constate que dans cette société, l'Éternel et Yeshua HaMashiach n'ont presque plus de place. Et même dans les milieux évangéliques, parfois les gens ne s'approchent que par intérêt, parce que l'évangélisation se fait souvent sur le modèle du marketing. On dit aux gens « Venez, vous serez guéris », « Venez goûter l'ambiance de la louange »,« Venez, vous serez bénis », etc. Mais c'est du commerce, ça. Un jour, nous avons assisté à un baptême d'un jeune homme dont le témoignage disait « Je suis entré dans cette église, j'ai entendu la louange, ça m'a plu, alors je me fais baptiser. » Je vous laisse libre de juger, mais ce que je remarque aussi, s'il y a beaucoup d'exégètes qui ont introduit des doutes quant à la véracité des Écritures, en disant ça c'est de Dieu, ça ne l'est pas, etc., etc. Et ils ont tué dans l'œuf la foi inébranlable dans les Écritures. Et donc, ils ont fragilisé la conscience des gens. Or, moi, je vous rappelle un verset, 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l'homme d'Élohim, l'homme de Dieu comme c'est dit, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, on va continuer notre réflexion et je vous dis, ne crains pas petit troupeau. Ce petit troupeau n'est pas si nombreux. Et tout ce que je viens de vous dire est bien triste et serait désespérant si le Seigneur n'avait pas dit dans Luc 12, 32, « Ne crains pas petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Comme vous voyez, ce petit troupeau n'est pas si nombreux, mais il n'a aucun doute sur la véracité des Écritures. Parce que les paroles de Yeshua, les paroles de Dieu, de l'Éternel, sont esprit et vie. La Bible, c'est le seul livre au monde qui est esprit et vie. Ça n'est pas que du papier. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 8, on lit « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Voilà pour le petit peuple. Ça veut dire qu'une personne qui est véritablement touchée par le Seigneur, sa conscience va en quelque sorte ressusciter, se réveiller, prenez le mot que vous voulez, au fil des années, au fil de la connaissance des Écritures et au fil des expériences vécues avec le Seigneur. Alors, nous trouvons des convertis et des sympathisants. Certaines personnes diront, avant, je volais par exemple. Maintenant, je ne peux plus, parce que ma conscience me l'empêche. Ou encore, avant je mentais, maintenant c'est fini, je peux plus, etc. Et vous voyez que ça, ce sont des changements dans la conscience qui se voient dans la pratique, dans la vie de tous les jours. Et c'est une preuve de conversion. La conversion, c'est un changement de conscience. C'est un retour à la conscience de Dieu. Et puis, une reconnaissance aussi de Yeshua Mashiach comme le seul sauveur. Donc, s'il n'y a pas de changement concret dans la vie de la personne, bien alors c'est une personne qui est sympathisante, qui cherche un intérêt pour elle-même, qui s'attend aux bénédictions qui sont annoncées, bien sûr. Mais si elle n'est pas changée intérieurement, eh ben ça reste un sympathisant, mais elle n'est pas convertie. Et il y en a beaucoup comme ça. Alors moi, je vais vous dire, on ne peut pas lui en vouloir. Parce que c'est le fruit des méthodes qui sont utilisées de nos jours. Mais il est fort difficile pour ces personnes, après, de changer, parce qu'on leur a dit, vous êtes sauvés. Mais il faut changer d'objectif. La conscience d'un croyant, juif ou chrétien, est donc liée intimement à la connaissance du Père Céleste, à la connaissance du Mashiach, des Écritures, mais aussi à une autre chose dont j'ai déjà parlé, mais je reprends, qui est la mémoire. Je vous rappelle un texte quand Yeshua, c'est dans Jean 8, au verset 7 à 9, vous vous rappelez cette histoire, la femme adultère. Comme il continuait à l'interroger, on parle des scribes et des pharisiens, il se releva, c'est Yeshua,
et dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait à terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Yeshua resta seul avec la femme qui était là au milieu. Vous connaissez bien ce texte, hein? Mais pourquoi les scribes et les pharisiens ont-ils été accusés par leur conscience? Eh bien, c'est simple. Parce qu'ils étaient imprégnés dans leur mémoire des Écritures. Vous savez que les Juifs, ils apprennent par cœur, tout au moins les religieux, ils apprennent par cœur les Écritures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et sachant ça, ils savaient ce qu'était le péché. Et ils savaient aussi, bien entendu, ce qu'était leur vie. Donc ils étaient accusés par la conscience. Dans nos sociétés, il y a des fondements qui ont été posés depuis longtemps. Parce que, quand même si tout n'a pas été parfait, nos sociétés ont été, je ne vais pas dire chrétiennes, mais christianisées, on va dire. On va le dire comme ça. Et donc, il y a dans la conscience commune des choses qui ont été posées. Par exemple, ne pas commettre de meurtre. Mais maintenant, les limites deviennent floues. On va le dire comme ça. Mais il y a d'autres, c'est encore solide ça. Mais il y a d'autres fondements qui sont beaucoup moins solides et qui avaient été posés autrefois. C'est la fidélité dans les couples, dans le mariage. Autrefois, il y avait très peu de divorces. Maintenant, on n'entend plus que ça. C'est donc devenu un vague souvenir, disparu au nom de quoi? Eh bien, au nom du plaisir et du bonheur qu'on a le droit. Ah, je te quitte parce que avec toi, je suis vraiment pas heureux, donc je vais trouver quelqu'un d'autre. Et voilà. Alors, quel est le rôle de la mémoire? Pascal disait, le grand savant Pascal, disait « La mémoire est nécessaire à toutes les opérations de l'esprit. » La mémoire, c'est l'agent d'association des idées. C'est elle qui fournit les rapports de cause à effet. Suivant les idées, les sentiments dont la mémoire les ramène à l'esprit, répète les associations, eh bien, notre esprit prend des habitudes d'ordre ou de désordre, et la Bible, qui veut nous enseigner, tient un grand compte de la mémoire et cultive la mémoire. Je vous lis quelques versets. Dans Deutéronome 5,15, il est dit « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. » Deutéronome 9,7 « Souviens-toi et n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel. » Deutéronome 25,17 « Souviens-toi de ce que fit Amélec pendant la route. » Donc vous voyez ce souvenir. Et tout ça à quoi ça sert de se souvenir? Eh bien, ça sert à choisir notre chemin pour ne pas tomber justement dans des travers. Et c'est pour ça que plus loin, il est écrit dans Deutéronome 30, 19, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dieu ne nous force pas. L'Éternel ne nous force pas. Mais en fonction de ta mémoire, de ce que tu as déjà vécu, fais attention.
le ministère de Yeshua, ça a été un tas de successions de faits destinés à graver les mémoires. Vous voyez, cette femme qui a porté du parfum, Dieu l'a dit, on se souviendra d'elle. Jean 2,17 dit « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Dans Luc 24, versets 6 à 8, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, etc. Et un peu plus loin, on lit « Elle se souvint des paroles de Yeshua ». La Sainte Seine aussi est un mémorial, c'est un souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. 2 Timothée 2,8 Souviens-toi de Yeshua Mashiach, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. 2 Pierre 1,12 Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Je rappelle que pour un juif, eh bien c'est une mitzvah d'entretenir la mémoire de l'histoire du peuple d'Israël. C'est une mitzvah. Et cette mémoire, elle est même utile dans l'au-delà. C'est étonnant, hein? Mais vous voyez, quand Yeshua raconte l'histoire du riche et du pauvre qui sont morts, dans le sein d'Abraham, on voit Abraham qui parle aux riches. Et dans Luc 16, 25, on lit « Abraham répondit, mon fils, souviens-toi que tu as eu des biens pendant ta vie. » La mémoire, elle est toujours là. Donc, les associations d'idées rentrent dans une grande part pour la formation de la personne et de l'enfant. Et les enfants se souviennent de leur enfance. Ils sont chargés des émotions de leur enfance. Et c'est quelque chose qui est important. Il faut remplir la mémoire des enfants d'une manière vraiment comme l'Éternel le souhaite. Proverbe 22, 6 Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dans Deutéronome 6, 7 Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est tout le temps. On transmet aux enfants les souvenirs. Alors, les associations d'idées que nous inculquons aux enfants concernent l'hygiène morale ou physique, et tout ça, ça les marque pour la vie. Eh bien, l'Éternel, Yeshua Mashiach, ne doit pas en être exclu. Alexandre Westphal a écrit ceci, il dit « Nul ne saura ce qui manque dans les chemins secrets de son âme à l'enfant qui n'a pas vu au-dessus de son berceau les mains croisées de sa maman. » Un maman qui prie. David, dans le psaume 119, il n'arrête pas de dire « Je n'oublie pas ta parole, je n'oublie pas ta loi, je n'oublierai jamais tes ordonnances. » Il se souvient. Alors, maintenant, on va continuer notre réflexion. Parce que le changement du monde se fait maintenant au pas de charge. Et je remarque une chose, c'est que ce monde, on va le dire d'une manière générale, en tout cas ceux qui le dirigent, ceux qui inventent les nouveaux systèmes, eh bien le monde est en train d'externaliser la mémoire humaine.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ce mot externaliser? Eh bien, vous avez remarqué comme moi que toute la mémoire, la connaissance humaine, est stockée dans des machines. Et ce phénomène-là, il va permettre d'assurer la mainmise sur les populations en rendant inutile l'accès naturel des humains à leur propre mémoire. Je vais m'expliquer. La société a beaucoup changé, je vous l'ai dit, en 60, 70 ans, 80 ans, elle a changé, c'est incroyable. Autrefois, alors certains vont dire t'es un vieux gaga, t'es en train de nous rabâcher des trucs comme si c'était pas bien le changement. Je dis pas que tout soit mauvais, je dis pas ça. Mais autrefois, dans les écoles, il fallait beaucoup apprendre par cœur. Ceux de mon âge, moi j'ai 77 ans bientôt, il y en a beaucoup qui se souviennent qu'il fallait apprendre, il fallait faire marcher sa tête dans le temps. Hein. On n'avait pas de règle à calcul dans les écoles d'ingénieurs, on n'avait pas de calculatrice, ça n'existait pas, c'était une règle à calcul. Ben, c'était pas si simple que ça à s'en servir. Mais tout le monde, par exemple, je vous parle allez, rien que pour le certificat d'études, tout le monde connaissait les noms des départements. Tout le monde connaissait la géographie. On connaissait la chronologie de l'histoire du pays. On était tous capables de faire du calcul mental. Ça faisait tourner la mémoire. De nos jours, tout est en mémoire virtuelle, accessible instantanément dans toutes les langues. Ce qui fait que les exercices de mémoire humaine ont beaucoup moins d'intérêt. Je ne dis pas qu'elle n'est plus là, mais ils ont beaucoup moins d'intérêt. Et le monde actuel vit dans l'instantanéité et on oublie très vite ce qui s'est passé la veille. Un événement marquant vient effacer le précédent. On dit que la mémoire politique des Français, elle est de 3 mois. Ça permet aux politiciens de se refaire une santé par des belles paroles, des beaux discours, à peu de frais, juste avant les élections. Ils savent ça, vous savez, mon Dieu. Les enfants, on le constate, enfin, c'est un constat. Ils ne savent plus tenir leur attention que quelques minutes, tant ils sont sollicités par les systèmes virtuels et autres réseaux sociaux. Même dans les églises. Il faut pas prêcher plus de 20 minutes. C'est déjà trop. C'est un effort trop considérable. Mais enfin, où est-ce qu'on va là? Alors, on fait des clips de quelques secondes à 3 minutes. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 30 guerres? Peut-être même 40. Est-ce que vous sauriez les citer? Moi non. Mais je sais qu'elles sont là. Par contre, les médias ont monté en épingle 2 conflits. Le conflit israélo-palestinien et la guerre en Ukraine. Mais la dernière guerre en Syrie, vous savez qu'elle a fait plus de 500 000 morts. La guerre au Yémen, on n'en a pas beaucoup parlé, a fait 377 000 morts. La guerre civile en Éthiopie, c'est pas si vieux que ça, vous savez, a fait entre 385 et 800 000 morts. Ce sont pas des petites guerres,
Et pourtant, on n'en parle plus. Et elles ne sont pas déclarées génocidaires. Le Hamas a écrit dans sa charte qu'il voulait éradiquer, détruire Israël. Est-ce que c'est pas vouloir un génocide, ça? L'Iran le dit publiquement, ouvertement. Mais pourtant, c'est Israël qu'on accuse de génocide. On utilise des mots et on vous les met tous les jours. Comme ça vous rentre dans la tête. Et c'est Israël qu'on accuse alors qu'il se bat pour sa survie. Tout ça parce que le monde a oublié l'histoire du peuple juif et du génocide qu'il a vécu, bien sûr. Et le monde se laisse manipuler par l'esprit du malin, les médias, les fausses informations, les influenceurs antisémites de toutes sortes qui s'habillent en antisionistes. Et la méthode est simple, il faut manipuler par les émotions. Satan a bien compris qu'il est passé maître en émotions qui déclenchent des réactions non réfléchies et impulsives. Tout est dans l'instantané. Les images sont là pour frapper les esprits et les âmes. De plus en plus de démocraties se soumettent aux groupes d'influence, aux groupes de pression, comme on dit, qui crient plus fort ou qui ont des moyens financiers puissants. La guerre actuelle israélo-palestinienne, comme elle est menée, elle a entre autres pour effet de révéler qui est antisémite dans ce monde. Vous avez remarqué ça? Alors, certains le sont viscéralement, d'autres par ignorance ou par endoctrinement, et d'autres, enfin, par intérêt. Mais on ne se cache plus, frères et sœurs. Et c'est ça qui est grave. Et c'est un très mauvais signe pour l'avenir. Et laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Le centre de tout, le but de cette guerre actuellement, c'est Jérusalem, où reviendra Yeshua à Mashiach. Et je vous rappelle qu'il est écrit, c'est de Tzion, car de Tzion sortira la loi. Et je vous pose la question, devinez quelle loi? La charia ou la Torah de Yeshua? Et vous voyez, le but de la guerre, c'est ça. Alors revenons à notre société. On a une société qui est précautionneuse, mais pas pour tout. Avez-vous remarqué que notre société a adopté le principe de précaution? Ça vient d'un penseur allemand, et cette idée a été introduite en France, je crois, par Jacques Chirac. Alors on prend un soin infini pour inculquer aux gens des valeurs de prudence physique et d'hygiène. Un nombre incroyable de contrôles sont faits sur la chaîne alimentaire, par exemple. Des efforts prodigieux sont faits pour la sécurité des biens et des personnes. C'est bien. Y compris dans le domaine médical, enfin, voilà. Mais nous avons complètement oublié ou perdu l'enseignement de la morale, du respect, au point que, quand on parle de morale, on est qualifié de rétrograde ou de réactionnaire.
On dirait que être progressiste, comme ils disent, c'est laisser libre cours à la morale. En mai 68, pour ceux qui l'ont vécu, moi je l'ai vécu en pleine figure, les gens criaient « il est interdit d'interdire ». C'était vraiment le truc. Eh ben, nous voici arrivés au résultat. Tout s'est fait progressivement, d'où le mot progrès ou progressiste. Si j'osais, voyez, je dirais que dans ce monde occidental, il faut être propre sur soi, mais peu importe la propreté intérieure, du moment que l'ordre public est maintenu. Mais regardez les choses, il l'est de moins en moins. Il y a un fruit pourri, la violence et l'instabilité. Pourquoi ? Parce que l'état intérieur de l'être humain finit toujours par se concrétiser dans la société. C'est normal. Et le résultat de cette dégradation se fait sentir de plus en plus clairement dans nos écoles. Mais pas seulement dans nos écoles, c'est partout. Les enseignants, par exemple, ne sont plus respectés. Ils sont même quelquefois frappés, il y en a qui ont été égorgés. Et beaucoup ont peur. Il y en a beaucoup qui sont épuisés. Au lieu d'enseigner, on fait de la discipline, et puis on fait beaucoup de paperasserie. Les jeunes, défavorisés ou non d'ailleurs, quelquefois se mettent en groupe, en bande, qui sont de plus en plus violentes. Vous avez remarqué ça. Et lorsqu'ils commettent des méfaits, eh ben, nos lois ne les répriment pas suffisamment. Il y a des lois, mais on dit ce sont des enfants. Regardez que à 13, 14 ans et même en dessous, on a là quelquefois des enfants extrêmement violents, d'une violence inouïe, ce qui n'existait pas avant. Et désormais, il suffit d'un événement déclenchant pour avoir des émeutes. Regardez, il y a un an, en mai-juin 2023, il y a eu 11 jours d'émeutes, menées entre autres, pas seulement, je crois que c'était, je ne sais plus quel pourcentage, mais par des adolescents qui étaient très organisés. Ça, je peux vous dire qu'ils étaient très organisés. Et ils ont fait 782 blessés parmi les forces de l'ordre, 16 400 sinistres, et ça coûtait 793 millions d'euros. On dirait franchement que les autorités ne comprennent pas que cette société permissive va finir par être reprise en main par des gens qui vont la remettre, selon eux, en ordre et qui mettront les autorités actuelles à la porte pour incompétence. C'est pas possible. Nous savons qu'il y a plusieurs repreneurs des repreneurs potentiels. Nous le savons. Possible. Et plusieurs façons de redresser une société. C'est grave, ça. L'avenir nous enseignera. Mais pourquoi est-ce qu'on est dans cet état, frères et sœurs ? Parce que nous avons perdu les fondements bibliques. Cette société est de plus en plus instable. Les gens sont stressés. Ils ont peur de l'avenir. Ils passent des heures dans les transports, beaucoup de gens qui ont cette chance de travailler en plus. Et ils arrivent épuisés chez eux et savent plus comment faire avec leurs enfants, qui se construisent une vie à côté, dans les jeux et dans les relations virtuelles. J'ai constaté aussi une autre chose, c'est que de plus en plus de familles sont monoparentales,
Moi, quand j'étais jeune, il y avait très très peu de divorces, ça n'existait pas. Et même si les gens ne s'entendaient pas, ils disaient « on va rester ensemble, au moins pour les enfants ». Maintenant, les enfants sont partagés. Vous savez, quand on dit que ça leur fait rien les divorces, c'est pas vrai. Moi, je sais très bien, parce que malheureusement, les parents de mon épouse, et ça fait longtemps, elle avait 4 ans, ils ont divorcé. Mais je peux vous dire qu'elle a été marquée. Hein. Alors les enfants, maintenant, ils sont partagés, ils perdent leurs repères, et ils arrivent à l'âge adulte sans avoir vraiment mûri. Ils n'ont pas eu le modèle qu'il fallait. Mais ils ont souvent connu des expériences sexuelles, des rejets, des luttes, des trahisons et parfois de la drogue. Parfois, ils ont été gâtés par chacun des parents séparés qui essayent de se faire aimer d'eux. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils savent tout grâce à leur smartphone. Et puis, ils sont fort exigeants. Mais, pour se rassurer, on dit qu'ils affirment leur personnalité. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que les consciences sont dans un brouillard de plus en plus épais. On ne sait plus faire la différence entre le superficiel et l'essentiel. Parce que le superficiel est montré comme les valeurs sûres de ce monde. Alors, nous devons vivre dans ce monde très malade. Cette société est profondément malade. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs nos autorités de donner au reste du monde des leçons de bien-pensance, tellement elles sont satisfaites d'elles-mêmes. Mais la Bible nous enseigne, frères et sœurs, que nous devons nous soumettre aux autorités et prier pour elles. Je vous lis Romains 13:1, que toute personne soit soumise aux autorités. Donc vous voyez, je ne suis pas en rébellion contre les autorités, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne d'Élohim. Et les autorités qui existent ont été instituées par Élohim. C'est comme ça. La société évolue, on ne peut pas la retenir. Et on doit prier pour eux dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Pourquoi ? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc, nous devons comprendre que l'histoire de l'humanité avance et que ce qui est écrit arrivera. Je ne suis pas fataliste, mais la chute du malin sur Terre, qui est annoncée, et qui est déjà commencée, je pense, ça va pas être une partie de plaisir. Parce que nous approchons du règne de l'anti-Mashiach. Et nous qui sommes nés de nouveau, les Écritures nous disent une chose importante. C'est que nous sommes des ambassadeurs pour Christ dans ce monde. Jean 17, versets 15 et 16 dit, c'est Jésus, Yeshua qui parle, il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » C'est un peu compliqué à comprendre, mais si vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas du monde, vous êtes d'un nouveau monde. Et vous êtes quand même dans le monde. Mais vous êtes dans le monde comme des ambassadeurs. 2 Corinthiens 5:20 nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Mashiach
comme si Elohim exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Mashiach, soyez réconciliés avec Elohim. Et Paul disait, je suis ambassadeur dans les chaînes. Éphésiens 6, 19 à 20. J'aimerais rappeler ceci. C'est qu'un ambassadeur est là pour représenter son pays dans un autre pays. L'ambassade est considérée comme une petite partie du pays de l'ambassadeur. Votre maison, par exemple, c'est une petite partie du royaume, au milieu du monde. Le rôle d'un ambassadeur consiste à prendre soin des compatriotes. Par exemple, l'ambassade de France au Japon, eh bien, prend soin des Français qui sont au Japon. Donc, l'ambassade chrétienne qu'est ma maison ou votre maison doit prendre soin des autres membres du royaume. Les personnes qui vivent comme ça dans une ambassade, eh bien, elles veulent le bien du pays où elles sont. Et l'ambassadeur n'a pas à intervenir dans la vie du pays qui l'accueille. Simplement, il réagit quand ce pays qui l'accueille travaille contre les intérêts de son pays. On a à réagir quand le pays travaille contre les intérêts du royaume de Dieu. Alors évidemment, c'est ça le rôle d'un ambassadeur. Et Jérémie, rappelez-vous Jérémie, ce qu'il disait au peuple de Juda qui allait être déporté en Babylonie. Il disait, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, c'est Jérémie 29, versets 4 à 7, bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez les fruits, et plus loin, recherchez le bien de la ville, recherchez le bien de Babylone, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que cette société tourne bien. Mais n'oublions jamais que nous sommes des sujets d'un royaume spirituel. Et 1 Pierre 3, versets 13 à 17 nous dit « Qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien ? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. » Et plus loin, il dit « Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté d'Élohim, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » C'est comme ça, frères et sœurs. Nous sommes dans le monde. Et je pense personnellement que l'enlèvement, c'est pas pour demain. Il y en a pour un moment encore. Je voudrais ajouter une autre chose, c'est que dans ce monde, il y a aussi de belles âmes. Pas chrétiennes, mais de belles âmes. Il y a de nombreuses personnes dans nos pays, quels qu'ils soient. Et j'en ai vu parmi les musulmans, j'en ai vu parmi les catholiques, j'en ai vu parmi tout le monde. De nombreuses personnes qui n'ont jamais entendu même peut-être l'évangile, ou peut-être qu'ils l'ont entendu mais tellement qu'ils se sont éloignés.
Personne n'est parfait, vous savez, on n'est pas dans un monde parfait. Mais parmi ces gens, il y a des gens qui ont un comportement remarquable d'altruisme, d'amour pour les autres, de respect pour les autres et de justice. Souvenez-vous ce que Michée disait de la part de Dieu au peuple d'Israël. Michée 6,8. On t'a fait connaître aux hommes. Homme, c'est tout le monde. Ce qui est bien et que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. Et il continue, et que tu marches humblement avec ton Elohim. La justice et la miséricorde. Et l'apôtre Paul, il parle d'une certaine façon de ces personnes-là, en disant que ce sont des personnes qui pratiquent d'une certaine façon la loi que Dieu a mis dans leur conscience. Il dit dans Romains 2, versets 13 à 16, je vous le lis, c'est intéressant. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Elohim, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Et regardez maintenant ce qu'il dit. C'est ce qui paraîtra au jour selon mon évangile. Au jour. Elohim jugera par Yeshua à Mashiach les actions secrètes des hommes. Vous voyez qu'ils auront un jugement particulier, ces gens-là. Et vous noterez que ceux qui ne font que d'écouter la loi sans la pratiquer, eh bien, ils ne sont pas justifiés. Mais les personnes que je viens d'évoquer, et il y en a beaucoup dans le monde, seront jugées avec justice par Yeshua Mashiach. Ça prouve que le Créateur a mis à la naissance dans le cœur de chaque homme, dans la conscience de chaque homme, certaines limites qui, lorsqu'elles sont franchies, troublent la personne. C'est formidable, ça. Alors, le grand danger pour l'humanité, c'est d'ignorer la conscience. L'homme peut le faire, mais c'est un acte de malveillance. Parce que c'est ignorer les repères que le Créateur a placés. Il le sait pourquoi il a mis ces repères. C'est pas pour nous faire du mal, c'est pour maintenir cette société en vie. Et dans le Proverbe 22-28, il dit « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée ». L'homme est capable de déplacer les bornes, de les modifier de telle sorte que la conscience ne peut plus faire son travail. Vous savez que lors de la chute de l'homme, la conscience qui était en relation avec l'Éternel, elle s'est trouvée séparée de l'esprit d'Élohim. Elle a perdu son point de repère et s'est mise à se corrompre parce que c'est l'âme de l'homme qui a pris le pouvoir sur lui. Au lieu que ce soit l'esprit qui dirige l'homme, c'est son âme qui a pris le dessus. Et Satan a bien compris que c'est par l'âme qu'il va perdre une partie de l'humanité. C'est pour ça qu'il joue avec les émotions.
En d'autres termes, quand la conscience nous dit « ne fais pas ci » ou « ne fais pas ça », l'âme répond et prend le gouvernail et dit « oui, mais si tu le fais quand même, tu auras ceci, tu auras cela ». Et c'est comme ça que la conscience, elle a été étouffée. Et que nous en sommes arrivés à la situation qu'on appelle maintenant le mal bien et le bien mal. À cause de cela, eh bien, quelquefois, l'Éternel est obligé de prendre des moyens douloureux pour réveiller la conscience humaine et parvenir, si possible, à reprendre la relation avec elle. Je vous lis ce verset que vous connaissez bien, Ésaïe 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Satan souhaite que l'humanité s'autodétruise. Alors, dans nos chemins, il a changé les flèches afin que nous passions sur des chemins de travers et que nous allions dans des murs. Mais moi, je vais vous dire une chose. On ne se rebelle pas contre quelqu'un qu'on aime. Est-ce que nous aimons réellement le Père Céleste? Est-ce que nous aimons réellement ses Écritures? Est-ce que ces Écritures sont une lampe à nos pieds? Nous sommes arrivés à la fin des temps, frères et sœurs, et de nombreuses personnes ont perdu la bonne conscience. Même dans les églises. Jean 16,2 nous dit « Ils vous excluront des synagogues ou des églises, et même leur vient ou quiconque vous fera mourir, tuons-les par la langue. » Croire à rendre un culte à Elohim. La conscience, voyez-vous, pour être fiable, elle doit être éclairée par les Écritures. Les Écritures, c'est le rocher. Mais là encore, il se pose un problème. Parce que les hommes ont proposé toutes sortes de doctrines à partir des Écritures. Et donc, nous devons apprendre à méditer la parole et à marcher dans la vérité. Il nous faut avoir l'amour de la vérité. Et on ne peut pas s'appuyer sur une doctrine qui serait construite sur un seul verset. Quand d'autres versets parlent du même sujet, il faut que tout soit cohérent. Alors je vais conclure. La conscience, voyez-vous, c'est une petite voix intérieure qui parle discrètement. Pour l'entendre, il faut faire silence. Et quand on l'entend, il faut la confronter aux Écritures. Un jour, ça remonte à quelques années, ça, on était dans une réunion chrétienne et nous rappelions un verset qui dit, dans Romains 14, verset 23, la deuxième partie, « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché ». Vous connaissez ce verset. Autrement dit, on insistait sur le fait de suivre nos convictions dans le Seigneur. Alors, il y avait des jeunes gens qui étaient là, et ils avaient décidé de nous taquiner, et l'un d'eux voulait nous contredire et se moquer de nous en public. Et il a dit, bon alors, si j'ai la conviction de tromper ma femme, c'est bien. Effectivement, il était marié. Mais voilà ce qui arrive quand on ne connaît pas les Écritures, ou quand on ne veut pas en tenir compte. Et alors, on pense que parce qu'on a reçu le Saint-Esprit,
on pense que la petite voix qui parle en nous est toujours bonne. Puisque nous avons reçu le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire que non. Le Saint-Esprit nous a été donné, entre autres, justement pour nous aider à comprendre les Écritures. Et la voix intérieure qui vient parler comme ça, elle n'est pas forcément juste. Même si nous sommes nés de nouveau, nous devons toujours la confronter aux Écritures. Si notre référence n'est pas dans le monde, si notre conscience a été déjà bougée, s'il y a des poteaux indicateurs qui ont été bougés, si nous sommes plutôt dans la tradition, et nous sommes en danger, parce que la tradition ne s'appuie pas sur les Écritures, elle s'appuie sur la tradition des hommes. Pour connaître l'amour du Père Céleste, il faut être humble et vouloir tourner le dos honnêtement à l'égarement de la conscience. Nous sommes bien souvent maladroits, moi le premier, mais le Père Céleste, il regarde au cœur. Et si votre démarche, frères et sœurs, est empreinte de vérité, si vous avez reçu l'amour de la vérité, croyez bien qu'il saura vous aider et qu'il vous aidera à abandonner tout ce qui vous a trompé jusque-là pour remettre votre regard, votre conscience en bon état. Il y a des chemins de rafraîchissement de la conscience parce que notre Père Céleste, c'est un bon éducateur. Et ce chemin va vous conduire à la guérison de votre vie, de votre conscience et de votre entourage. C'est une purification progressive. Et ça nous rapproche du Père. Et ça nous apaise. Et nous avons beaucoup moins peur dans ce monde. Et c'est pourquoi je redis encore une fois que le baptême est si important. Parce que vous savez pourquoi ? Parce qu'il est l'engagement d'une bonne conscience envers Elohim. 1 Pierre 3, 21. Proverbe 13, 17. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Et je vais bientôt terminer. 1 Jean 3, 21 nous dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Elohim. » Alors, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Elohim. Allez, je termine avec un dernier verset. C'est le Seigneur qui parle, dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que l'Éternel vous bénisse et vous rafraîchisse. Que son saint nom soit sur vous et que le shalom vous accompagne tout au long de votre vie. Amen. Amen. »